¿Quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Enhorabuena por Emilia Pérez, una de las películas del año. Ya lo vimos en la ovación en Cannes. Es la película francesa de cara a los Oscars. ¿Cómo estás viviendo este boom y si te lo esperabas? Le succès, on ne l'attend pas parce que sinon ça serait un programme, une prévision. Je crois pas qu'on l'ait. Et surtout sur un projet comme Emilia Pérez, on n'est pas comme c'est quand même un sujet. C'est un film un peu. C'est un film un peu particulier, ne serait-ce parce que déjà c'est une comédie musicale et puis les thèmes que ça engage sont quand même un peu singuliers. Donc je ne prévoyais rien du tout. Et en revanche, bon, le succès c'est rassurant. Voilà. On ne s'est pas complètement trompé. En Emilia Pérez encontramos musical, narcothriller, culebrón, mensaje social. ¿Todos estos ingredientes tenían desde el principio sentido en tu cabeza o cómo fue tomando forma? Non, pas du tout. C'est parce que si j'avais pas lu le roman de mon ami Boris Razon, si j'avais pas trouvé ce personnage au milieu du roman du narco qui veut changer de genre, ça ne m'aurait pas traversé l'esprit, franchement. La chose la plus singulière, c'est que le premier texte que j'écris, ou les premiers textes que j'écris sur d'Emilia Pérez, en fait, c'est un livret d'opéra. C'est des actes, des tableaux, c'est pas les traitements que j'ai l'habitude de faire. ¿Qué conocimientos tenías de la realidad trans antes de embarcarte en Emilia Pérez? ¿Cómo te asesoraste para ello? J'ai une connaissance forcément lacunaire et que mon éducatrice a été Carla Sofia. Quand j'avais des questions, soit elle avait des questions, elle me posait des questions, si elle avait des choses qui la gênaient, qui la troublaient, ou alors moi j'avais plus de questions qu'elle. Si je me posais des questions, je les lui posais, elle me faisait des réponses. Et là-dessus, elle est très, je la trouve très brillante, Carla, sur la question. Mais en même temps, elle est très indépendante par rapport à la pensée, par rapport à la doxa. Tengo entendido que no tenías claro o no querías que Carla Sofía interpretara al personaje antes y después de la transición como Manitas y como Carla Sofía. ¿Por qué? Bon, moi, j'avais des scrupules, j'avais des scrupules, tout simplement. Je me demandais si ça aurait été difficile pour elle de faire le chemin inverse, tout ça. Et en fait, elle m'a demandé d'arrêter d'avoir des scrupules. C'est aussi simple que ça. Como director, ¿qué reto ha añadido supone el hacer un musical? ¿Crees que a través de la música es más sencillo que lleguen los mensajes al espectador? Oui, alors je réponds par la deuxième partie de la question, oui, je pense. Oui. Comment ça prend peut-être que ça se, entre guillemets, popularise. Peut-être que ça simplifie les choses, mais je pense dans un sens vertueux, dans le sens où tout à coup on met la lumière d'une façon chatoyante sur des problèmes qui ne le sont pas. La difficulté de faire un musical, c'est que en France, on n'a pas une culture très très formée du film musical. À vrai dire, il n'y a que les Anglais, les Américains qui ont ça. Nous, on a dû un petit peu tout inventer. Alors, c'est pas la difficulté, c'est d'avoir tous les jours que Dieu fait, d'avoir 3 dossiers à ouvrir en permanence. La comédie, le chant, la danse. Voilà. La difficulté, elle est là, mais c'est quoi? C'est une difficulté en termes de somme de travail. Ça n'est pas une difficulté intellectuelle. ¿Crees que el género musical está algo defenestrado hoy en día? Hay algunas películas, lo hemos visto con Joker, como que se negaba a reconocerse como musical. ¿Por qué pasa esto? C'est parce que je crois qu'on a du mal à qualifier la chose. Moi, c'est qu'en français, moi j'ai pas de mal du tout à dire que c'est un musical, mais en français on dit comédie musicale, on devrait dire drame musical, on devrait dire mélodrame, ce qui veut dire mélodrame, c'est exactement ça, l'étymologie c'est drame musical. Mais c'est vrai qu'en France on a comédie musicale, c'est bizarre à entendre. Après, moi je pense que je sais pas pourquoi ils avaient du mal à dire Joker qui était un musical, je comprends pas pourquoi. Te tengo que preguntar por las 3 grandes protagonistas, Carla Sofía, Zoe Saldaña y Selena Gómez. ¿Cómo ha sido trabajar con ellas? Cada una tiene su espacio para lucirse en la película. ¿Cómo ha sido? Oui, tout à fait. Comme elles sont...
J'ai eu la chance de travailler avec des comédiennes qui avaient visiblement, enfin, non pas visiblement, qui avaient évidemment beaucoup travaillé en amont de leur côté. Que Zoé, même si elle travaille beaucoup, elle avait vraiment travaillé son personnage. Selena aussi, et Carla Sofia avait vraiment beaucoup répété, avant même qu'on commence les répétitions. Donc quand elles sont arrivées aux répétitions, elles avaient toutes déjà leur personnage construit à leur façon. C'est ce qu'elles pensaient être du personnage. Mais quand vous avez des acteurs ou des actrices qui ont travaillé avant, ça va être facile après de modeler tout ça. Ce qui est important, c'est qu'elles arrivent, elles sont déjà constituées. En Emilia Pérez hay mucha luz, pero también hay mucha oscuridad. ¿Qué mensaje último has querido transmitir a la audiencia? ¿Con quién quieres que se quede? Je ne sais pas s'il y a un message. S'il y avait un message, ça serait mais c'est pas un message, c'est un lieu commun. Ça serait la tolérance. Soyez tolérants. Voilà, que les choses, ce que j'aime dans ce qui m'attirait dans le film, c'est qu'il n'y a pas, aucun personnage n'est assigné. Tous les personnages vont changer, tous. Et c'est cette idée d'un changement, comme ça, qu'une personne entraîne dans le changement tous les autres personnages. Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Tous les personnages changent de vie. Y ya para acabar, en tu carrera, ¿qué supone Emilia Pérez y qué expectativas tienes para los Oscars? Moi, j'attends comment... C'est difficile d'attendre quelque chose... moi, je ne peux pas attendre quelque chose si je n'ai pas 2-3 moyens de commander. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas moi qui vais décider de la chose. Le film va décider en partie, va décider de lui-même. Après, comment ce que je pourrais, moi, attendre serait très différent de ce que peuvent attendre les comédiennes. Moi, j'ai l'âge que j'ai 72 ans. Si j'avais dû tourner aux États-Unis, ça aurait déjà été fait. Non, je tourne avec des acteurs américains chez moi, ou ailleurs, ou chez vous. Tiens. Et donc voilà, c'est pas comment moi mon attente professionnelle n'est pas considérable, tandis que elle, si, c'est une attente très importante, très importante. Moi, c'est ce que je leur souhaite en tout cas. Pues muchísimas gracias, un placer y enhorabuena. Merci. ¿No piensas, de vez en cuando, en todo lo que hizo Manitas? Ya no sé quién es Manitas.